Le réfractomètre, un outil de laboratoire au service du viticulteur. Il indique la teneur en sucre du raisin, une donnée nécessaire pour déterminer la date des vendanges, nécessaire mais pas suffisante. De nos jours, acidité, azote, pH, rien dans le fruit n'échappe aux analyses chimiques. Et pourtant, Alors, on peut très bien avoir un jus très mûr, prêt à être cueilli, ce qui est le cas au regard de ce qu'on vient de voir dans le réfracto, et avoir des peaux qui soient ou trop dures ou pas assez colorées, auquel cas il faudra patienter et décaler la date des vendanges. pour y voir plus clair, direction le château de Goutelat. Ici, une dizaine de viticulteurs a rendez-vous avec un expert. Pendant 2 heures, ensemble, ils vont observer et déguster leurs raisins. Dureté de la peau, 0, 1, 2, 3. Consistance du jus, épaisseur de la peau, couleur des pépins, une vingtaine de critères sont évalués. On met la chimie de côté pour faire dans le sensoriel. Un vin, ça ne se définit pas uniquement par son degré d'alcool. Vous pouvez avoir un vin très riche en alcool et qui n'ait aucun intérêt. Donc il y a tous les autres éléments qu'on ne mesure pas avec justement le degré. Et entre autres, les éléments aromatiques, les éléments de couleur, les éléments de structure tannique, etc. Et ça, c'est ceux qu'on essaye de prendre en compte dans la dégustation des vins. C'est surtout fruité, hein. Alors peut-être traces de végétal, mais enfin ça reste vraiment accessoire. Aussi, un élément de taille est venu changer la donne, le réchauffement climatique. Les fruits sont aujourd'hui plus sucrés, mais sucré ne veut pas forcément dire mature. Et vous aviez tendance à vendanger trop tôt? Bien souvent, oui, les maturités des jus étaient bonnes, mais pas celles des peaux. Donc au final, on avait des vins qui manquaient de volume et de structure aussi. À l'issue de la dégustation, c'est décidé. Gilles vendangera mardi. Reste une donnée à prendre en considération, la météo. Et ça, on a beau analyser, difficile à maîtriser.